Alors là, alors ce monsieur Pierre Loizat est un patron dans la crypto-monnaie, il doit être très riche, et sa fille a subi une tentative de kidnapping pour évidemment pour réclamer ensuite comment on dit déjà, une rançon. Alors ça vaut le coup, c'est intéressant, et on voit bien, ça y est, je pense que les patrons ont compris. On va l'écouter, vous allez voir, tout est dit, mais tous ces gens se réveillent un peu tard, parce que j'ai l'impression que ça ne les concernait pas tant que ça se passait en banlieue chez les pauvres. Et là, ça atteint maintenant les milieux, les beaux arrondissements. Et si les riches, et donc les journalistes et tous ces gens qui gagnent énormément d'argent, comme Apolline de Malherbe, sont confrontés à cette nouvelle délinquance, eh bien, ils vont changer de regard, vous allez voir. Quand leurs enfants seront menacés, croyez-moi, ils voteront tous RN minimum, voire Zemmour, voire je ne sais qui, mais ils voteront plus à gauche, le jour où leurs enfants seront en insécurité en France, où ils déménageront, ils feront comme Bruno Le Maire, ils iront vivre en Suisse. Ça aussi, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans les crypto-monnaies qui est visé. Il faut bien comprendre que là, c'est que le début. Donc, ils s'en prennent à ces gens comme moi qui sont peut-être visibles dans le secteur, mais ils vont s'en prendre maintenant à tous les gens qui ont une forme de succès. Je pense que c'est que le début si rien n'est fait. Mais comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est l'inaction. Ces gens qui ont agressé ma fille vont avoir un bracelet électronique. Ils vont pouvoir jouer à la PlayStation chez eux avec un bracelet électronique. Avec la sécurité sociale, ils n'ont même pas à payer le tiers payant quand ils sont en détention, même sous bracelet électronique. On est dans un monde merveilleux où, effectivement, d'ailleurs, M. Macron, qui est intervenu la veille ou quasiment le même jour, nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème de dette, pas de problème d'immigration, pas de problème de sécurité, il n'y avait aucun problème. Donc on est dans un monde merveilleux, mais moi, je crois qu'on a un vrai problème qui est justement l'inaction du politique liée à la mécanique des élections et au système monétaire qui permet de distribuer des chèques. L'État-providence est devenu un État obèse à cause de ce système monétaire. Et aujourd'hui, il a perdu les pédales. La police, d'abord, fait un travail remarquable d'enquête. J'ai pu rencontrer les enquêteurs. C'est vraiment des gens extraordinaires et très, très efficaces. J'ai pas mal d'inquiétudes sur quel juge va traiter le cas de ces individus, parce que je sais qu'il y a 30%, on estime qu'il y a 30% de juges... Qui sont arrêtés, parce qu'à ce stade, en tout cas, de ce qu'on en sait, il n'y a pas eu d'interpellation. Le jour où ils seront dans un juge, j'espère juste que ce ne sera pas un juge qui est au syndicat de la magistrature, puisque leur laxisme nous met tous en danger. Et du coup, ils risqueraient de se retrouver en liberté sous bracelet électronique. Là, vous faites de la politique. Il y a plein de gens qui n'hésitent pas à mettre en danger, à mettre des cibles sur les entrepreneurs. Donc, même être entrepreneur en France aujourd'hui, quand j'entendais une syndicaliste sur votre plateau il n'y a pas longtemps, ce sont des gens qui mettent des cibles sur les riches, sur les entrepreneurs, avec une rhétorique marxiste des années 70. Ces voyous, monsieur, je pense que ce sont les mêmes qui font des trafics de drogue, ce sont les mêmes qui font du proxénétisme. Les enlèvements sont une ligne de business. Et d'où il faudrait pouvoir détacher, au moins temporairement, une protection des personnes. Mais le problème, c'est que si on en arrive là, on est en train d'essayer de sécuriser l'enfer. Moi, ce qu'on voudrait, c'est sortir de l'enfer, en fait. C'est pas essayer de le sécuriser. Et je pense que M. Retailleau a une mission impossible, puisqu'il doit traiter un problème qui grossit plus vite que c'est... Est-ce que ça va pas se régler de soi-même, c'est-à-dire... Voilà, donc... voilà, bon, bah, tout est dit, il a raison sur tous ces sujets-là, d'insécurité, etc. C'est pas d'aujourd'hui, moi je le voyais dans mon petit bureau de la préfecture de police, je voyais passer les individus, les cassos, tout ça, qui étaient déjà bien remontés contre la France. Tous les jours, on en avait des tonnes, mais quand je le disais autour de moi, évidemment, personne n'y prêtait attention, parce que les gens, ce qui compte, c'est leur RTT, c'est leurs vacances, c'est ça. Donc là, d'une certaine manière, c'est bien que ça touche même les classes bourgeoises, parce que il faut que, si on veut que ça change dans ce pays, il faut que tout le monde soit touché. Il faut que tous les Français soient conscients que ça peut leur arriver. Donc les riches, à partir du moment où les riches vont être touchés,
peut-être que ça va changer la donne, parce qu'ils ont un peu plus d'influence que nous, les gueux. On le voit avec les ZFE. Voilà, je vous souhaite, on attend les résultats en Roumanie, on va voir ce que ça va donner. À bientôt.